Coucou tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour notre petit tirage sentimental du dimanche. Alors, aujourd'hui, on va répondre à quelques questions. Comment ranimer la passion dans votre couple? Qu'est-ce que vous avez en abondance dans votre couple? Qu'est-ce qui fait que celui-ci est bien cimenté? Ce que la femme ou l'énergie féminine apporte, ce que l'homme ou l'énergie masculine, parce que ça peut très bien être une femme qui a ces énergies masculines, apporte aussi, et comment booster votre relation et retrouver l'équilibre. On va voir ça tout de suite. Alors vous avez le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Je vous laisse quelques secondes, le temps de prendre mes cartes du choix 1. Et nous allons passer tout de suite. Alors, comment pouvez-vous ranimer la passion dans votre couple? Et vous avez eu la femme. Il va falloir être un petit peu plus dans la douceur, dans l'empathie envers votre autre, et la compréhension des besoins, des envies de cette personne. Parce que limite, vous seriez un petit peu trop centré sur vous-même, d'être beaucoup plus spontané dans vos échanges et beaucoup moins sur la défensive. Voilà, eh bien dis donc, tout un programme, hein. Qu'est-ce que vous avez en abondance dans votre couple? Et on a le « en moi, je vois ». Eh bien, c'est cette confiance que vous avez l'un envers l'autre. Vous avez une affinité magnétique, magique entre vous deux, et vous avez la même vision d'une relation, de ce que vous en attendez, le même amour également l'un pour l'autre. C'est en fait, j'allais dire, votre autre est votre propre miroir, votre propre reflet. Vous êtes tellement complices et compatibles que vous êtes le reflet l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine apporte dans votre couple? Et vous avez eu la petite marionnette. Eh bien non, ce n'est pas... Non, vous n'êtes pas en couple avec un pervers ni un manipulateur dans ce jeu. La marionnette, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Vous êtes prêt ou prête à faire n'importe quoi pour que votre autre soit bien dans cette relation, même à être plus ou moins, on va dire, soumis ou soumise, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que limite vous seriez même trop à materner cette personne pour qu'elle se sente vraiment comme dans un petit cocon, comme un coq en pâte dans cette relation. Et c'est peut-être même, limite vous en feriez même un petit peu trop, et ça risque à la longue d'étouffer votre autre. Allez, qu'est-ce que l'énergie masculine apporte dans votre couple? Et vous avez eu l'avortement. Alors attention, cette énergie masculine, elle apporte le sacrifice. Cette personne est prête ou prête à mettre de côté ses rêves, son idéal de vie sentimental pour que vous restiez à ses côtés. En fait, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de miroir. En fait, vous êtes la projection l'un de l'autre. C'est vraiment une telle compatibilité, on en voit rarement. Alors ceux qui ont pris le choix 1, je vous en félicite. Allez, comment pouvez-vous booster votre relation et retrouver un bon équilibre? Et vous avez eu les joyeux motifs. En utilisant votre amour pour faire des projets en commun, pour faire de nouvelles expériences également, pour sortir un petit peu de cette zone de confort, de vos habitudes qui ont tendance à vous étouffer un petit peu. Et d'être toujours honnête l'un envers l'autre. Mais ce dont on ne doutera pas, vu la teneur de votre relation, de votre amour, il va falloir vraiment quand même faire un petit peu abstraction des désirs de l'un pour que l'autre puisse se réaliser. Ne pas toujours ni trop materner, ni être trop, j'allais dire, ni trop devancer ce dont l'autre a envie. Voilà, donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Quant à nous, on va passer
au choix 2. Allez, alors le choix 2, comment pouvez-vous ranimer la passion dans votre couple? Vous avez eu le jardin. En étant beaucoup plus ouvert ou ouverte, de ne surtout pas vous enfermer dans votre petite routine, fort agréable au demeurant, mais elle n'est pas assez créative, cette routine. Il va falloir sortir un petit peu de vos petites habitudes et de devenir un petit peu plus inventif ou inventive et un peu plus joueur ou joueuse. C'est parce que ça manque de piment. Votre relation, en fait, elle manque de piment. Vous êtes tombé dans un petit truc plan-plan. Et voilà. Donc, allez, on s'y remet, on va rechercher de la lingerie, on regarde quelques tutos pour faire des petits, comment dire, des petits repas en amoureux. Bref, on aiguise un petit peu l'appétit de son autre. Allez, qu'est-ce que vous avez en abondance dans votre couple? Et vous avez eu la fumée et le miroir. C'est la guérison. Eh bien oui, vous savez guérir les blessures de votre autre avec votre amour. Vous avez tellement peur de l'avenir parce que vous ne savez pas ce qui vous y attend en fait et vous manquez un peu de confiance en votre autre. Ce n'est pas que vous êtes jaloux ou jalouse, pas plus que de raison, puisque quand on aime, il faut bien y être quand même un minimum, parce que sinon c'est qu'on n'aime pas du tout la personne, du moins ça c'est ma vision de la chose. Mais simplement, vous avez peur que cette personne s'en aille, au moindre... que ce qu'il vous dit ou ce qu'il fait, ça soit de l'esbrouf, un écran de fumée en fait. C'est ça, c'est vraiment, vous avez cette trouille en vous, que par contre, le jour où il vous dit je pars chercher des cigarettes, s'il met 5 minutes de plus, ça y est, vous voyez déjà la cata arriver. Qu'il soit parti avec quelqu'un d'autre, qu'il en ait eu assez, bref, c'est vraiment cette peur qui vous tenaille. Alors, faites attention parce que c'est ce qu'il y a en trop dans votre relation. Allez, on voit tout de suite ce que l'énergie féminine apporte dans votre couple et vous avez eu le rêveur. Alors l'énergie féminine apporte sa désinvolture, son enthousiasme. En fait, pour cette personne, rien n'a de conséquence. Tout est toujours réparable. Cette personne a vraiment un optimisme à toute épreuve et cet optimisme, elle fait tout pour que cela rejaillisse sur vous. Et c'est pour ça, en fait, que cette personne ne voit pas le mal. Même si par exemple, comme l'exemple du paquet de cigarettes, si elle va chercher des cigarettes et puis qu'elle met 10 minutes, un quart d'heure de plus, pour elle, c'est banal. Je veux dire, elle ne verra pas le mal qu'elle vous fait. Cette personne ne saura même pas en fait qu'elle vous a blessé en mettant un peu plus de temps que d'habitude. Allez, on voit tout de suite maintenant ce que l'énergie masculine apporte dans votre relation. Et avec l'affliction, c'est son adaptabilité, son adaptation. Cette personne, elle est capable de s'adapter à votre rythme de vie, de pensée. Elle suit le mouvement en fait sans s'imposer. C'est pas de la soumission, c'est simplement que cette personne veut vous rendre heureux ou heureuse. Donc du coup, elle fait tout pour que vous y soyez. Donc elle suit le mouvement quand vous proposez quelque chose, quand vous dites quelque chose. Vous ferez attention, cette personne est souvent de votre avis. Voilà, allez, comment booster un petit peu plus votre relation et retrouver un certain équilibre. Et vous avez eu la grande symphonie. Eh bien, il va simplement falloir éliminer un petit peu toutes ces peurs, tous ces préjugés, tous ces doutes concernant l'amour de votre autre. Il va falloir aussi penser à vos besoins et à vos envies et de ne pas toujours faire passer ceux de votre autre avant les vôtres, sous prétexte que vous avez peur que cette personne parte. Voilà, donc faites bien attention à ça. Ce n'est pas parce que vous ferez tout pour la retenir que cette personne restera. Donc, ne négligez pas non plus ce que vous souhaitez avoir
dans une relation. Allez, on passe tout de suite au choix 3 maintenant. Allez, on voit tout de suite comment ranimer la flamme, la passion dans votre couple. Et vous avez eu le serpent. Il va falloir être un peu plus dans la tentation, dans la séduction. Prendre l'amour comme une distraction en fait, hein, et non comme quelque chose de trop sérieux. Il faut vraiment faire péter le grain de folie à fond et jouer le rôle à la limite d'une maîtresse, d'un amant et non d'une épouse ou d'un époux. C'est vraiment ce jeu de la séduction que votre autre recherche pour renouer avec la passion. Allez, qu'est-ce que vous avez en abondance dans votre couple? Et vous avez eu le souhait sur une étoile. Le désir. Eh ouais, oui, oui, oui. C'est un désir entre vous qui agit comme un aimant. Vous êtes totalement magnétique avec votre autre et vous avez cette faculté de croire en vos rêves et de vous donner les moyens de les faire vivre, même si vous mettez du temps à y parvenir. En fait, c'est cette capacité que vous avez. Vous rêvez à quelque chose et vous vous donnez les moyens de le concrétiser. Allez, alors qu'est-ce qu'apporte l'énergie féminine dans votre relation? Et vous avez eu la fille en or. C'est votre estime de vous-même. Cette personne, en fait, a confiance en votre relation, en votre couple. Vous êtes vraiment la première à vous rebooster, à vous relever quand vous mettez un genou à terre. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous épauler, vous conseiller du mieux qu'elle pourra d'ailleurs, parce que des fois c'est pas évident. Mais voilà, c'est une personne sur qui vous pouvez toujours compter. Elle ne juge pas, elle est simplement là pour vous. Voilà, c'est la phrase qui me vient maintenant. Allez, qu'est-ce que l'énergie maintenant masculine apporte dans votre relation? Et vous avez eu Mnémosyne. Et cette énergie masculine apporte beaucoup d'émotions. Cette personne sait éveiller vos sens et pas seulement le côté charnel de votre relation, mais elle vous éveille, elle vous réveille, alors que ce soit le cœur, l'âme, bref, cette personne sait révéler le meilleur de vous-même. En fait, cette personne vous accepte avec vos qualités, avec vos défauts. Voilà. Allez, maintenant on finit. Comment booster votre relation et retrouver un certain équilibre? Et vous avez eu voir au-delà. Eh bien, il va falloir avoir une communication beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère. Parce qu'en ce moment, ça manque un petit peu de sincérité l'un envers l'autre. Vous ne devez surtout pas vous soumettre aux volontés de votre autre, mais restez vous-même, de savoir exactement ce que vous voulez et surtout ce que vous valez. Ce n'est pas la peine de vous dévaloriser ou de culpabiliser sous prétexte que cette personne n'est pas... c'est pas qu'elle n'est pas heureuse, attention. C'est simplement que peut-être vous croyez qu'elle ne l'est pas et vous avez tendance à culpabiliser parce que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à créer une bulle de bonheur autour d'elle. Et ça, franchement, c'est bête parce que vous vous dévalorisez pour rien. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage sentimental. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir.